Et Isabelle Dufresne, coordonnatrice en environnement de la ville d'Amos, est avec moi. Bon matin, Isabelle. Bon matin, Bruno. Hey, je suis content de t'avoir avec moi ce matin. On s'est vu hier dans votre écocentre urbain. Exact. Tu as sauté sur l'occasion. J'adore tellement toujours parler de mes projets, de ce qui se passe en environnement, surtout en ce moment, au mois de mai. Oui, parce que là, vous allez être occupé tout le mois. Oui, nous, c'est notre petit marathon mois de mai, début juin. C'est le marathon grand ménage de la ville d'Amos au complet. Là. Fait que, Grand ménage de la ville d'Amos. Ben, là, ça a commencé avec le nettoyage des rues. On voit le balayage qui a commencé. Oui, parce que toi, dans le fond, tu es comme impliqué dans... C'est vraiment... Ça fait partie de ton département, tout ça, là. Ben, en fait, le nettoyage des rues, c'est plus les travaux publics, mais on est content de pouvoir faire du vélo sur des trottoirs marchés une fois que la gravelle est partie. Oui. Mais ensuite, là, c'est là que nous, on arrive avec nos activités de grand ménage, d'écocentre urbain, mobile et les encombrants. Bien là, je suis content qu'on en parle parce que je voulais en parler et avec toi, c'est encore mieux. L'écocentre urbain, beau concept. Puis peut-être qu'il y en a qui ne savent pas encore, mais on a un écocentre urbain à chaque année depuis près de 15 ans, tu me disais, on rentre. Oui, bien moi, ça fait 13 ans que je suis à la ville. Ça fait 13 ans qu'on l'a sous cette formule. Ça faisait peut-être quelques années avant, là, je dirais peut-être 2 ans qu'il l'avait aussi, mais dans les années précédentes, ça a déjà été des conteneurs qui avaient à quelques points différents dans la ville que les gens pouvaient aller se débarrasser, mais c'était un peu du pêle-mêle. C'était pas revalorisé. Fait que là, notre objectif, c'est vraiment le tri pour pouvoir disposer des matières aux bons endroits. Oui, puis ceux-là qui disent « Ah, je ne vais pas à l'éco-centre, j'attends. » Là, il y a tout un service VIP présentement. C'est le fun. Oui, toute l'équipe, pour nous autres, là, c'est comme une belle occasion. C'est la longue fin de semaine. On était là depuis vendredi. Comme à chaque année, on est là vendredi, samedi, dimanche et aujourd'hui, même si c'est un férié. Jusqu'à 17h. Jusqu'à 17h ce soir. Fait que toute ma belle équipe du service immobilisation environnement, la section environnement, est là pour vous recevoir, tous les résidents d'Amos. Puis c'est exactement les mêmes services qu'on offre à l'écocentre sur la route de Saint-Maurice qu'on offre à l'écocentre urbain. Fait que, on a de l'aide. On a de l'aide. C'est ça qui est le fun. Oui, les employés sont contents de voir des citoyens. Les citoyens sont de bonne humeur en majorité. Puis, ben là, c'est ça. C'est que là, on vous accompagne pour vous dire, bon, ben où est-ce qu'on dispose ce qu'on appelle les serre-plus-à-rien, les métaux. Les électroniques. Oui, c'est ce qu'on appelle les serre-plus-à-rien, justement. Ah, c'est ça. Oui, les électroniques, c'est des serre-plus-à-rien qu'on appelle. Tout ce qui est résidus domestiques dangereux, là, c'est le temps de se débarrasser de ces accumulations de vieilles peintures, de l'huile, des batteries, des fluorescents. Ça, on en reçoit beaucoup. On a même une petite section pour les gens qui ont des choses qui peuvent être encore bonnes, là, qu'on met dans notre petit magasin à l'écocentre. Là, Oui, un frigo, là, tu te dis, il n'y a personne qui veut ça, mais ça fonctionne encore. Ouais, on peut ça. quand même le déposer. Ça sera l'écocentre qui choisira. Oui, exactement. On a directement au site de l'écocentre, on a maintenant un gros dôme qui sert pour entreposer certains meubles qui sont encore en pas pire état. Je dirais il y en a qui sont en très bon état, puis il y en a que pour ceux qui aiment retaper, disons-le comme ça, les meubles. Puis on a aussi des résidus de construction. C'est ça la nouveauté depuis quelques années, mais là, on veut le populariser. C'est quelqu'un qui voudrait un petit morceau de Gyproc, par exemple. Au lieu d'acheter une feuille complète, peut venir dans notre dôme, puis on en a des petits morceaux à très, très faible coût. Fait que c'est pour détourner les résidus de construction, rénovation, démolition, l'enfouissement. Je trouve que le terme « revaloriser », c'est une belle philosophie qui englobe tout ça, ce que tu fais. Ouais. Et là, pour l'écocentre local urbain, aujourd'hui, ça se termine à 17h, mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. En fait, on va être dans le secteur de Saint-Félix et de Saint-Maurice la fin de semaine du 30-31 mai, 1er juin. Fait que la même chose, on va disposer à Saint-Félix, on va être situé directement dans le dôme, près du complexe sportif à Saint-Félix. Et secteur Saint-Maurice, c'est à la halte routière. Première année pour Saint-Maurice, on va aussi avoir un employé sur place une partie de la journée pour recevoir les citoyens. Puis on va bonifier aussi les services. Là. Certains, on va avoir une remorque pour les résidus domestiques dangereux, ce qu'ils n'avaient pas avant.
Puis Saint-Félix, ça va être sensiblement comme à Amos. Là, les containers et tous les services seront là. Et là, on n'a pas dit, mais on peut aussi repartir avec quelque chose. Ben oui, en fait, on parle de compost ici. De compost. Hey, là, les gens sont contents. Cette année, le compost, il est super beau. Il y a plein de petits vers de terre dedans qui nous prouvent qu'il y a de la vie. Mhm. Il est vraiment beau. En ce moment, pendant les écocentres, ce qu'on demande, c'est les gens ont droit à 5 chaudières, l'équivalent de 5 chaudières de 5 gallons par résidence. Puis la raison, c'est pas qu'on n'a pas assez pour tout le monde, c'est que vraiment, c'est pour diminuer le temps d'attente. Hier, je l'ai vécu, là, on avait une trentaine de voitures en attente. Là. Si les gens ont droit à chacun 10-15 chaudières, ben, c'est que ça finirait plus. Fait que c'est pour ça qu'on y va comme ça. Mhm. Mais on a une petite surprise, c'est que du 2 au 14 juin, directement au site de l'Écocentre, on va avoir une autre distribution de compost. OK, 2 au 14 juin, je vais noter ça, c'est intéressant ça. Oui, bien, ce qui est intéressant de dire aux citoyens aussi, c'est de regarder leur calendrier de la collecte sélective des matières résiduelles. Cette année, on a fait un petit dépliant informatif, puis c'est un outil hyper important. Il faut prendre le temps, quand vous le recevez, de le regarder. De le lire, oui. Oui, de le lire parce que je me fais souvent dire « Ah, on n'était pas au courant qu'il y avait telle activité. » Et tout est vraiment sur le dépliant. Point de vue environnement, là. Fait que c'est la meilleure façon de rentrer aussi en communication avec nous, avec les informations. Ben, écoute, c'est super intéressant. Est-ce qu'on a d'autres choses qui s'en viennent pour l'environnement de la ville d'Amos? Ben oui, parce que, oui, suite au grand ménage, on a la collecte des encombrants. La collecte des encombrants, c'est vraiment, l'équipe de la ville d'Amos se dirige chez les citoyens avec tous les équipements et on se promène dans les rues pour ramasser les gros objets. Mais là, on parle de tout ce qui est trop volumineux pour entrer dans une voiture. Un matelas, des meubles. Une grosse feuille de venir tout sale. Oui, ce qui est important de mentionner, c'est qu'on ne ramasse pas de matériel informatique. Puis ni de résidus domestiques dangereux. Tout ce qui est peinture, huile, on ne peut pas ramasser ça. C'est une question de légalité, là, qu'on aurait besoin de formation avec des petits placards pour transporter des matières dangereuses. Donc, les informations sont bien inscrites sur le site web de la Ville, sur le Facebook de la Ville, sur le calendrier aussi, comme je viens de mentionner. Mais ces encombrants-là, à Amos, ce sera du 26 au 30 mai. Pas besoin d'inscription, c'est vraiment l'équipe se promène dans les villes. C'est la journée de nos collecte. Vidanges à nous autres, mettons, oui, là? Oui, si par exemple, notre secteur, comme je dirais, le coin de Amos-6, les arbres, sont le jeudi, ben, on les sort la veille, puis ben, c'est ça, l'équipe devrait passer le jeudi. Je mets toujours un petit aparté s'il y aurait un événement majeur, quelque chose ça se pourrait que l'équipe n'ait pas le temps de passer les chercher. Ben, on les laisse là jusqu'au vendredi, puis l'équipe va retourner. Là. Mm-hmm. Donc, oui, ce que je mentionnais, que c'était du 26 au 30. Pas de rendez-vous, sauf, exception, les gens qui habitent dans le rural. Donc, on parle ici, Saint-Félix, Saint-Maurice, mais je rajoute les chemins. J'y vais souvent en disant ceux qui ne sont pas desservis par le réseau d'aqueduc. Fait que les gens qui sont chemin de l'Hydro, chemin Croteau, simplement, il y a un petit formulaire en ligne à remplir sur le site web de la Ville. Puis la raison, c'est vraiment qu'on veut envoyer les bons équipements. Si, par exemple, je n'ai aucune demande pour le secteur de Saint-Maurice, bien, j'enverrai pas 2 10 roues, une rétrocaveuse et 3 employés. Oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment pour envoyer les bons équipements. Là. Oui, c'est bon. Et puis là, comment ça se passe là, en fin de semaine? Êtes-vous content de la température? Êtes-vous content des citoyens, de la participation? Depuis 13 ans, là, la température, c'est sensiblement la même chose. Il y a des fins de semaine au gros soleil. On a de la pluie, on a de la neige. Fait qu'on est habitués. Mais écoute, on a eu du beau soleil au début. Maintenant, on a notre tuque, on est bien habillés, on est prêt pour recevoir les citoyens. À date, on a au-dessus de 300 visites. Et là, j'exclus la distribution du compost. Là. Vraiment, les visites pour les gens qui viennent se départir d'objets à l'écocentre, on est au-dessus de 300 visites là, en ce moment. Puis ça, c'est bon? C'est très bon. C'est bon, oui? Oui. Ben good. Ben écoutez, merci. Puis bonne journée encore aujourd'hui. Merci, Bruno. À toute ton équipe. Bonne fête des Patriotes. Yes, merci. Puis, mettez ça à Radio Boréal, levez la musique. On va vous mettre de la bonne musique. Bonne journée. Bonne journée.